et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdo qui est la 30e et je la fête sur un plus haut sommet au niveau de mon portefeuille. Voilà, que je vais partager avec vous en toute transparence dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Vanni, investisseur et trader autodidacte. Je partage avec toi en toute transparence une méthode hybride en fait sur l'investissement plus passif, bon père de famille. Et en parallèle, je vais chercher de la rentabilité sur des actifs un peu plus risqués tels que les crypto-monnaies sur lesquels je ramène en fait mes gains dans une méthode plus tradie ETF. Aujourd'hui, on va parler, bien sûr, du Bitcoin, du marché américain, de l'Ether et de mes pépites, c'est-à-dire le Solana, l'ENA, le Pendle. J'avais partagé le hype, on fera le suivi du hype, bien que sur eToro il n'y soit pas, ainsi que SEI, S-E-I. On fera tout ce point, on verra un peu la macro, tout ce qui est en train de se mettre en place, mais avant tout, est-ce qu'on est vraiment à alt season? Je appuierai sur ce bouton pour voir si vraiment on a franchi la ligne de ça y est, c'est parti les amis, ou pas. Aujourd'hui, on fête les plus hauts, on regarde, mais il va falloir, pendant cette période, respirer pour éviter de trop s'enflammer, car l'euphorie n'est pas bon dans la gestion du portefeuille. J'en parlerai à la suite, reste jusqu'au bout, où je te partage mes petites pépites. On rentre dans le suivi du notre cher et beau et King Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin, comme tu peux le voir, alors on s'est mis en une bougie et une journée. Et j'ai rajouté, bon, comme tu peux le voir, la semaine dernière, j'avais dit attention, il ne faut pas passer en dessous des 108, 107, chose que on a bien tenu, puis on a rebondi. On est parti retoucher cette droite de tendance. Alors, cette droite de tendance, j'en hérite de mon ami Cédric de Youmento qui en parle pas mal dans ses vidéos, dans ses confs, que je trouve maintenant très pertinente parce qu'on peut voir quand même que on a buté à plusieurs reprises sur cette droite de tendance et effectivement, elle a son objectif, son mot à dire. Là, on est repassé au-dessus, on touche les bandes de Bollinger supérieures. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on reste bien au-dessus des 112. Voilà, tout simplement. Qu'on reste bien au-dessous des 112, que le Bitcoin au 120, que le Bitcoin latéralise, qui part to the moon. En l'occurrence, là, tu sais que j'ai fait un mouvement la semaine dernière où me suis positionné depuis 2 semaines, même auparavant, et j'ai partagé tout ça dans mon canal Telegram où je partage mes prises de position en avance de phase parce que je ne peux pas les partager, bien sûr, dans chaque vidéo hebdo, je partage au mieux, mais c'est pas possible de le faire en live. Donc, mon canal Telegram sert à ça. Si ça t'intéresse et que tu veux toujours t'inscrire, vas-y, inscris-toi. N'hésite pas aussi à t'abonner, à mettre un pouce, à partager. Les anciens, faites le direct. Je sais que la plupart, vous appréciez mon travail. Donc, si vous pouvez mettre un pouce, un commentaire, ça récompense ma création de contenu. Et maintenant que ça c'est dit, voilà. Donc, nous, on veut que le Bitcoin reste sur les 1515. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire, il peut partir tout azimut. On a quand même liquidé sur les 120, 124. Après, on est venu liquider vers le bas, en dessous des 110. Là, quand même, la configuration qui est en train de se mettre en place. Après, le marché fera ce qu'il veut. Ça serait l'excellence, ça serait une latéralisation. Et casser après, un peu plus tard, les 120. Ça serait l'excellence parce que ça laisserait le temps en fait aux alts et peut-être même à l'Ether, bien qu'il a donné, on va voir après par la suite dans l'analyse, aux alts de faire leur run. Et là, c'est ce que vraiment, vraiment, je cherche. Donc, la question a été dite. Fabien, où te situes-tu dans le cycle? Pour moi, on est au début. On peut être au début d'une alt saison. Là, mes critères sont réunis pour que je puisse le dire. Et on va le voir tout de suite d'ailleurs, avec la dominance du Bitcoin. Bien que le Bitcoin ait rebondi, on regarde quand même une dominance qui, elle, en train de buter sur les 58 et qui reste inférieure aux 60. Zone, et on va le regarder, je pense que c'est plus pertinent en semaine, qui correspond maintenant donc à la moyenne mobile des 100. Donc clairement, le Bitcoin pourrait rebondir au niveau de sa dominance et venir chercher les 60 et après nous faire comme un dead cat bounce, aller rechercher plus bas. Mais tant qu'il latéralise, tant qu'il est dans cette configuration-là, ça laisse de la place aux alts. Après, attention, ça descend pas en ligne droite. Donc moi, je m'attends à ce qu'il y ait une reprise du Bitcoin, une dominance. Peut-être pour aller sur les 120 ou peut-être quand ça cassera les 120, il y aura une accélération. Mais voilà, c'est un peu mon état d'esprit du moment. Je vois plus un rebond du Bitcoin, une reprise de la dominance du Bitcoin. Certaines alts de qualité, et on va le voir avec celles sur lesquelles je me suis positionné, ont pris l'ascendant par rapport au Bitcoin, elles vont peut-être corriger, latéraliser, à voir.
le tout par rapport au Bitcoin. Si on reste dans le Total 3, qui exclut bien sûr l'Ether, le Bitcoin et les stables, ben regardez, vous savez très bien, si vous me suivez depuis des semaines, que moi, cette droite de tendance en journalier, enfin, cette droite de tendance, cette résistance en journalier qui fait maintenant office de support, et elle a été travaillée. Alors j'essaie de grossir pour que ça soit bien plus visuel, et chaque fois, je me fais avoir par ça. Hop, voilà. Donc, elle a été bien travaillée, et là, on repart vers le haut. Ce qui est très encourageant, parce qu'on repart vers le haut, c'est une cassure, ce qui voudrait dire que, pour moi, euh, le premier des critères sur l'alt season, c'était que le Bitcoin reste au-dessus de ses 110, 112, une zone. C'est le cas. Donc, à voir, c'est la clôture de la semaine, parce qu'on est habitué maintenant au vendredi. Il y a, je sais pas quel est le personnage qui appuie tout le temps sur le rouge le vendredi, mais le vendredi, chaque vendredi, à 17h, entre 17 et 23h, il y a j'ai l'impression qu'il y a un mec qui se trompe de bouton, il appuie sur le bouton rouge et ça chute. Donc, ça serait bien qu'il oublie un peu ce bouton et qu'il laisse faire le marché. Bon, je plaisante, trêve de plaisanterie, mais en tout cas, on verra ce vendredi à la clôture américaine ce qu'il en est. Parce que le week-end, il y a moins de volume, donc pour moi, ça compte relativement pas, bien que ça peut donner des fois des petits indices, mais euh, j'ai envie de dire, là, on a une reprise des alts sur par rapport en fait au niveau du Total 3, ce qui est très 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 positif. Si on se met en semaine, par contre, on voit qu'on arrive sur la moyenne mobile des 100. Alors, est-ce qu'elle va faire, est-ce qu'elle est pertinente? Elle est pertinente? Est-ce qu'elle va faire office de résistance? On verra. Mais en tout cas, pour moi, le premier critère, c'était que le Bitcoin reste au-dessus de sa zone. Le deuxième, que la dominance reste en dessous des 60, on y est. Et le troisième, c'est qu'on soit au-dessus des 0,34. Voilà. C'est pour moi, ça ne veut pas dire qu'on c'est acté qu'on est en all season, mais pour l'instant, on dirait qu'on a le démarrage attendu. Qui plus est, on voit des alts qui commencent à popper un peu dans tous les sens. Et là, je vais en venir. L'Ether, lui, avait fait son run, donc je vais vite l'analyser, mais pour moi, tu sais qu'il a déjà beaucoup donné et que je suis plus dans le suivi, on va dire, de l'Ether. Alors là, j'étais sur la dominance. Je suis plus dans son suivi hebdo, on va dire, parce que pour moi, il a quand même beaucoup donné. Il a tapé au niveau de 4009. Bon, voilà, j'avais dessiné ce petit dessin qui est toujours d'actualité, c'est-à-dire une petite latéralisation pour respirer comme un sprinter après avoir fait d'énormes efforts, parce que quand même, il nous avait fait un beau sprint. Et comme tu le sais, on s'était positionné sur le retracement des 2100 sur le portefeuille. Donc il a donné, moi j'ai renforcé parce que j'ai jugé qu'il butait sur ces aspects-là, sur les 4002. On avait vendu, bon c'est de la micro-gestion, on peut remettre en cause ou pas, mais j'avais vendu sur les 4006. Là je me repositionne sur les 4002 parce que j'ai l'impression qu'on a trouvé le support sur lequel rebondir. Je le vois bien latéraliser pour continuer après sa tendance, parce que si on voit la big picture au niveau mensuel, il y a de la place pour l'Ether. Est-ce que c'est maintenant qu'il va faire son run? Je pense qu'il va encore emmagasiner de l'énergie. Et pour l'instant, ça me donne raison parce que les alts sur lesquels je me suis positionné sur le portefeuille et j'ai fait ce move il y a 2 semaines et que j'ai renforcé la semaine dernière. Donc je te partage. Le premier, SEI, c'est voilà, clairement, alors, tu sais que moi, ce qui prédomine, c'est quand même la version versus BTC. Voilà, moi, je sais vraiment ce que je regarde. Il faut que l'alt surperforme le Bitcoin, sinon il n'y a pas d'intérêt à aller se positionner sur cette alt. Clairement, si si l'alt sous-performe le BTC, quel est l'intérêt? Donc, j'avais dessiné grosse maille pour avoir l'état des lieux, l'état d'esprit. Bon, là, clairement, en BTC, on s'était positionné sur le bas, sur la partie basse. OK? Sur la partie basse, sur cette moyenne mobile des 100, je suis en une bougie est une journée. Moyenne mobile des 100, on a bien rebondi. Et là, clairement, on a surperformé. On casse en plus ce petit triangle là, par le haut, ce qui est bon signe. On pourrait venir leur faire une retouchette qui correspondrait en fait à ce que je t'ai dit, une petite ascendance du Bitcoin qui reprendrait un peu du souffle pour faire son rebond. Donc là, on est vraiment pas mal. En plus, bien positionné. Donc le seuil satisfaisant dans son ensemble. Pareil, versus, bah, tu sais que c'est ce que je privilégie, c'est-à-dire des configurations qui versus BTC versus USDT sont dans des configurations positives. Voilà. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Et,
Et on casse pareil, la même chose, le triangle, on s'est positionné sur le support et on est bien. On est bien. Gestion du risque, on est bien, on est déjà en positif, donc on est très bien sur ce sujet. Le petit pendle que pareil, que j'avais partagé parce qu'on était sur un retracement de Fibo au niveau de la zone d'or, positionné sur la moyenne mobile des 100, là où il y a la flèche, là, clairement, repositionné, regardez-moi ça. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal, hein. Bon, après, vous savez très bien que sur les AL, le risque est beaucoup plus élevé. D'ailleurs, mon portefeuille, ça se verra. Bon, on est sur un 20. Voilà, un 20. Bon, j'ai dû me positionner un peu plus haut, donc on doit être sur du 15. Mais voilà, on est plutôt pas mal. Allo Houston, la pattern est en train de se construire. Clairement, on a des plus hauts, toujours plus hauts, des plus bas, toujours plus hauts aussi. Pour moi, on peut aller chercher largement, il y a de la place pour aller chercher au-dessus, pour aller chercher les 7. Voilà. Clairement, c'est ce qu'on fait. Alors, Fabien, on m'a posé la question. Fabien, est-ce que tu as déjà fait tes sorties? Donc, quand je suis en mode trading, effectivement, je fais mes TP. Voilà. Je fais mes TP et je prends mon gras au fur et à mesure de mes paliers. Là, mon cerveau est entre deux. Et j'ai pas encore tranché. Et en toute transparence, je pense que je vais pas me mettre en mode trading actif avec TP. Je vais faire gaffe pour être à BE, on avait appelé ça à break-even, pour s'il y a un retournement de marché, que mes positions soient coupées et que je ne sois pas à perte. Mais dans ma psychologie d'investisseur et de trader actuellement, on est sur un cycle potentiel de alt season. Le risque que j'y vois, enfin, qui n'est pas un risque, hein, je ne veux pas couper trop tôt. Parce que si les alts vont donner ce qu'elles peuvent donner, peut-être pas comme les cycles précédents, mais une ampleur assez importante, clairement, je préfère surfer un maximum la vague. Donc, je vais me poser, je vais réfléchir à la stratégie à adopter, mais je vois plus une gestion active qu'une gestion de trading avec prise de profit, bien que je le ferai. Je ferai les standards avec des expansions de Fibo, ainsi de suite. Mais là, je vais me poser plus sur des prix psychologiques à atteindre et dans lequel prélever et garder plutôt ces crypto-monnaies en mode portefeuille avec équilibre et déséquilibrage, rééquilibrage. Voilà, je vais plus voir de cette façon-là que en mode pure trading. Pourquoi? Parce que si on a un élan généreux des alts, on peut être sur des petites folies. Et c'est ces folies-là que je veux capter. Et voilà, j'ai peur que couper trop tôt ses positions grâce au TP, c'est un risque, un peu supplémentaire que j'ajoute et que j'assumerai. Mais je vais prendre ce risque-là parce que je pense que ça en vaut le coup à des moments donnés quand les étoiles sont alignées comme ça, d'augmenter sa volatilité, tout en gestion son risque avec, bien sûr, au cas où il y ait des retracements violents, de couper les positions. Donc le pendle, ben, on est plutôt bien positionné. Donc affaire à suivre, à voir comment le trade évolue. Là, bah, après avoir donné cette grosse bougie, je le vois bien un petit peu latéralisé pour repartir vers des plus hauts. On a encore un peu de temps. Versus BTC, bah, la versus BTC, on est normalement très bien aussi, hein, dans la même configuration. Donc on est bien orienté. On avait fait le même schéma, retracement, zone d'or. Et ouais, voilà, enfin, rien de plus à dire. ENA. ENA, c'était le premier sur lequel je m'étais positionné. Là, bon, bah, clairement, tu vois qu'on a un petit retracement au niveau de ENA versus BTC. On touche sur les 0,6, on rebondit. Clairement, en plus, il a été référencé l'USDE, donc le token, je rappelle, stablecoin de ENA rémunéré. Allez voir, tapez ChatGPT si vous ne connaissez pas le projet. C'est un projet qui est clairement peut exploser. C'est le genre de projet qui peuvent être à leurs prémices et qui peuvent vraiment donner des petites folies. Donc, je le garde, je l'ai même renforcé. Alors, peut-être pas sur les meilleurs niveaux où j'ai renforcé, mais bon, j'avais pris sur le versus USDT, j'avais partagé dans mon canal Telegram qui est en dessous, là, le premier lien, tu peux cliquer dessus. La cassure et la confirmation en fait de ce triangle en 4 heures. On s'était positionné. Enfin, j'avais pris ma position sur cette cassure-là. Bien sûr, ça avait confirmé, puis réintégré. Donc, pas de regret. Là, j'ai repris position. En fait, j'ai tiré 3 cartouches dessus. Les deux premières partent dans ce canal-là. Et là, bon, comme tu vois maintenant, on a la résistance qui fait office de support. Clairement, il peut latéraliser pour passer vers des sommets, sachant que là, TH est autour de
son ancien 1.30. Donc il a largement de la place. En plus, il est dans une bonne dynamique. Il enchaîne les good news. Bon, là, on a eu peut-être un sell the news, achète la rumeur et vend la nouvelle. Bon, bah, clairement, à mon avis, c'est qu'une question de temps avant qu'il explose et qu'il parte faire des plus hauts parce qu'il y a d'autres projets qui sont derrière, notamment le projet dont on avait partagé Cédric, mon ami de Youmento et moi, d'une bonne connaissance et d'un ami sur Maurice qui travaille pour Terminal.fi. Je l'avais partagé dans mon canal Telegram pour mon lien. C'est des choses que je ne fais pas en règle générale, mais là, vu que le projet est de qualité, on s'est positionné sur ce projet-là. Si jamais ça t'intéresse, demande-le moi en commentaire et je t'enverrai le lien vers ce qui a été fait sur ce projet, qui peut être intéressant et qui sera en association avec Ina sûrement et Pendle. D'où mes intérêts pour ce projet parce que c'est des beaux projets qui sont sur la DeFi et qui peuvent vraiment être explosifs. Donc en courelle technique et fondamentale, c'est vrai que je suis pas trop je partage pas tout ce qui est fondamental puisque j'estime que sinon ça prendrait trop de temps à vous de creuser. Mais moi j'aime bien cette corrélation du technique et du fondamental. Quand les projets sont sérieux, en général derrière, on a des réactions sérieuses. Et c'est ça que je cherche. Donc Lena, bon, bah, versus BTC, hein, rien de plus, hein, on l'a déjà vu, on est toujours, on a eu ce retournement de tendance là qui a été acté, versus BTC, donc là pareil, on recorrige et on a largement de la place pour versus BTC aller chercher les plus hauts. Sol, qui m'avait donné des fils à retordre, petite victoire, content d'être bien positionné. Alors, il s'est passé de la micro gestion, chose que je déteste faire, mais le risque était, je jugeais le risque nécessaire. Donc quand je m'étais positionné là, puis on avait cassé, donc je m'étais sorti, puis on a repositionné sur la cassure, et ainsi de suite. Et là, force est de constater qu'on est bien parti, qu'il va aller nous les chercher, ces 156, peut-être pas en ligne droite, il va quand même un peu corriger un moment, peut-être qu'il nous laisserait cette chance de revenir tester les 210, qui serait notre moyen de renchérir la position, ou pas. Parce que je rappelle que la pattern qui est magnifique, elle ne l'est pas en journalière, elle ne l'est pas en weekly, elle est en mensuel et que là, la tendance avec la anse qui est dessinée vient d'être cassée. Donc si clôture mensuelle à venir, bien sûr, on est sur quelque chose qui peut être vraiment, vraiment explosif. Voilà, ça on est sur la big picture, hein. Ça peut être vraiment, vraiment explosif. Bon, on est positionné, on va surfer la vague en toute quiétude. Versus Ether, c'est versus Bitcoin, on est bon, on a réintégré cette résistance qui faisait office de support. Et maintenant une nouvelle résistance. Et versus Ether, que je regarde un peu, on voit que là, clairement, on avait sous-performé l'Ether et qu'on a fait en fait ce pivot. Donc, ça ne veut pas dire que on va surperformer l'Ether durant tout le cycle, mais là, en l'occurrence, c'est plutôt bien orienté. Voilà, je pense que ah oui, Hype. Hype, j'avais partagé, bon, j'avais dit que c'était un pour les plus aguerris, mais on va faire le suivi quand même. Que c'était pour les plus aguerris et pour notamment ceux qui étaient sur les futurs de Binance. Bon, ben regardez, j'avais dit position ici sur les 46. Hype, ça porte bien son nom, Hype, 22%, voilà. 22%. Donc en gestion du risque, là, bon, je pense que c'est une version différente, hein. On est vraiment sur quelque chose d'explosif, donc à vous de gérer si vous avez pris le trade ou pas. Mais Hype, c'était pour moi une pattern de qualité, comme on en voit très peu, vraiment magnifique. Après, on l'a pas sur Binance, on l'a sur Binance, mais pas sur eToro. Donc je la partage vraiment juste pour partager, on va dire, la pattern et le cas de configuration qui peut vraiment être intéressant. À vous de voir, à vous de challenger, après à vous de monter en compétence sur le sujet. Mais moi, c'est en pur plaisir. En pur plaisir. Voilà, on peut revenir maintenant tout de suite au marché américain. Donc le marché américain, qu'en est-il? Alors ça n'a aucune considération de le regarder en daily. Bah voilà, le marché américain. On est parti là. Ah, c'est to the moon, hein. C'est beau à voir et à la fois, ça. Il n'y a rien à dire, rien à redire. On part fort.
C'est structuré, en fait, c'est fort, mais à la fois, c'est structuré, c'est pas parabolique, hein, donc il y aura ça sera en dents de scie, des petites steps, des marches d'escalier. Ça continue, très bien orienté. Nous, on continue notre DCA le 20 du mois sur le sujet. Comme il y a un peu de gras sur le portefeuille, je vais le ramener directement sur tout ce qui est obligataire, SP500. L'or, j'avais pris mon trade, donc j'ai pas besoin de... Non, j'avais déjà pris mon trade bien en amont et je te remonte cette pattern qui est vraiment en mode hyperbole. Là, on part en... Donc à un moment, la fusée, elle aura plus de carburant, elle va retomber. D'ailleurs, c'est durant un des coachings que je donne où je partageais justement, là, c'était zone d'accumulation. C'était les moments où on se positionne sur du long terme et que je disais, ben, regardez la pente, si vous avez fait un peu des trajectoires de physique, bon, à un moment, ça peut partir vite. Et j'avais dit, bon, ça peut partir fort. Bon, là, c'était une vision grossiste d'un cycle. Et là, on est en mode hyperbole, ça peut partir vraiment très haut. Pour autant, c'est pas dit que ça peut aller là, ça peut s'arrêter en plein milieu à 4000, on sait pas. Donc, pour moi, si on rentre sur l'or et qu'on n'a pas pris le trade, enfin, et qu'on reste en mode patrimonial, il faut plus aller sur du dollar cost averaging et suivre sa tendance pour s'introduire de l'or dans son patrimoine. Mais là, en l'occurrence, le timing est vraiment, on est sur de l'excès bientôt. Regardez le RSI. Donc, point de vigilance. Voilà, point de vigilance. Après, on a eu un beau signal, hein, donc en confirmé. Donc, il peut encore donner, mais il faut être vigilant. Voilà, faut être vigilant. À mon sens, il faut être vigilant sur ce genre ce genre d'action où les médias n'en ont pas encore parlé. Et quand ils vont en parler, ça peut amplifier le phénomène. Et bien sûr, lorsque les médias en parlent, c'est pas, surtout pas à ce moment-là qu'il faut, à mon sens, se positionner. Donc, soyez vigilants. Dans un aspect patrimonial, il faut y aller crescendo, étape par étape. Mais dans un aspect de trade, voilà, il faut une gestion du risque assez serrée, hein, si on ne s'est pas encore positionné. À mon sens, ça peut être compliqué. Et bon, ben rien de plus à dire, on va faire le point au niveau du portefeuille. Donc on bat des plus hauts depuis maintenant 6 mois. Mon portefeuille s'est jamais aussi bien porté. Derrière, pour faire un point sur tout ce qui est ETF, bon, on voit que le DCA paye, hein, quels que soient les actifs. L'or, j'en avais intégré rarement, donc je l'avais pris comme je l'ai montré sur le trade. Mais voilà, on est bien. Le SP500, je vais continuer mon DCA, ramener un peu du capital qui reste au niveau des liquidités ici. Sur les cryptos, bah, je te laisse observer. L'Ether, bien sûr, comme j'ai repris une position sur le 4003, bon, ben, ça a diminué, mais on était au niveau des 100, là on est que 50%, on est bien. Le SEI, ben, comme je l'ai présenté, on s'est positionné dans des bonnes phases, bonne configuration, pareil pour Pendle et Sol, on est très bien. Le Bitcoin, on reste orienté puisqu'on s'était positionné sur les 109, il me semble. Ouais, c'est ça, 109, c'est écrit ici. Et l'ENA, bon, j'ai tiré une petite dernière cartouche un peu... J'aurais dû attendre un peu plus le retracement. J'ai peut-être été trop emporté par la fougue, par l'élan. Bon, ça arrive encore, hein, même avec de l'expérience. Il arrive encore de prendre des positions un peu trop tôt, regardez. Bon, écoutez, après le reste, j'ai tiré mes 3 cartouches, c'est ce que je voulais. On est bien positionné. Pareil sur Pendle, 3 cartouches, bien positionné. Voilà, tout l'objectif que je ciblais, c'était d'avoir du 4% réparti dans le portefeuille, dans 4, 4, 4, 4, 4. Voilà, très bien. Et avec l'Ether et le Bitcoin dessus, on est sur une, un, un ratio maintenant, je me semble, au-dessus des 40% du portefeuille, sachant qu'il me reste un peu de cash que je garde toujours pour l'opportunité et pour mon DCA. Donc si on regarde sur les statistiques, ce qui nous intéresse aussi du portefeuille, tu sais que je ciblais minimum 10% à la fin de l'année, eh ben on l'a explosé. On est sur du 11%. Maintenant, je vise les 15. L'objectif suivant, c'est les 15. Si elle saisonne 15-20. Voilà. On est au niveau crypto 38, ouais, proche des 40, donc c'est ce que je disais. Donc là, on est plutôt bien hein, au niveau pour la performance. Par rapport à la comparaison par rapport au 1 an par rapport au SP500, ben, on est au-dessus et je compte le perdurer. Gestion du risque, il a un peu augmenté forcément. On va sur des cryptos, donc la volatilité augmente dans les deux sens. Donc le risque augmente aussi. J'aimerais pas dépasser les 5, même si on a un bac de 40% de crypto, j'aimerais quand même, d'où mon DCA où je vais ramener un petit peu sur quelque chose d'un peu plus moins volatile. Donc SP
le BND ou la AGG sur les obligations. Et peut-être je rajouterai un autre ticket sur l'or si retracement. Si pas de retracement, j'essaye même pas, ça sert à rien, à mon sens. Par rapport aux 6 mois, non, on est au-dessus, donc on est plutôt bien. Et sur la durée de vie du portefeuille, bon, on est largement au-dessus du SP500, ce qui est très acceptable par rapport à la volatilité et au risque de nos actifs sur ce portefeuille. Rien de plus à dire si ce n'est que si c'est pas déjà fait, que tu es arrivé jusqu'au bout, bah écoute, je t'encourage à mettre un commentaire, un pouce et je te remercie bah, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Si c'est pas déjà fait, n'oublie pas le canal Telegram. Je te dis à très bientôt pour la suivi des événements. Bon week-end, ciao!